Alors, nous sommes le 10 juin. Vous avez vu la vidéo sur le Forsythia. Maintenant, on va voir comment faire des boutures. Alors, vous prenez une bouture de tête. Alors, la partie est un petit peu dure, hein, et l'extrémité, lui, est mou. Hein, donc il faut prélever sur une partie un petit peu dure. Donc vous prenez environ 15 cm. Donc c'est une bouture de tête. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici. Hop, voilà. Alors, vous utilisez soit un sécateur, soit une lame comme moi je fais pour couper net. Donc juste en dessous, hop, juste en dessous de feuilles. Voilà. Et vous obtenez une première bouture. Alors je vais en prélever 3. Donc je cherche des morceaux, voilà, un petit peu durs. Donc je vais retailler à nouveau en dessous. Voilà, une coupe bien nette. Et je vais en prendre une troisième. Alors là, celle-là, elle est très bien. Voilà. Je prélève. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que le Forsythia se bouture à peu près toute l'année, à différents moments. Là, donc, nous sommes au printemps. Alors, je vais retirer les premières feuilles. Alors, soit vous les arrachez proprement, soit vous les faites avec votre lame. Hop. Alors on va les se mettre sur la table, hein. Ça va être beaucoup plus pratique. Voilà, et puis comme ça, je vais en profiter pour vous montrer des boutures d'une année. L'année dernière, alors sur la vidéo du Forsythia, vous avez vu, j'avais fait la taille et au même moment j'avais pris des boutures. Et bien ces boutures, ils ont donc un an pile poil. Et ils ont bien raciné. Voilà, donc là ils sont bons à être plantés. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir au bout d'un an. Alors je vais terminer celle-là. Alors celle-là, ça va nous permettre de les suivre et de voir en combien de temps ils vont raciner. Mais le Forsythia, alors c'est une culture facile et la multiplication est également très facile. Alors voilà, je vais laisser, je vais garder 3 feuilles. Voilà, alors celle-là, elle est un petit peu grande, elle est un petit peu grande. Hop. Voilà, je vais recouper un morceau. J'enlève les feuilles. Alors, j'ai préparé des godets. Alors, je vais en mettre 3 hein, dans un godet. Ça ira très bien. Donc, c'est un godet avec des trous, avec une terre légère et drainée. Donc, c'est un terreau de semis que j'ai arrosé au préalable. Le godet, donc, il va rester après dehors, à mi-ombre. Et on suivra simplement le moment où il sera raciné. Hop, voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez ou non le tremper en hormone de bouturage. Si vous avez de l'hormone de bouture, eh bien, hop, vous trempez l'extrémité. Voilà, vous secouez, vous plantez, vous tassez un petit peu, tout simplement. Voilà. Allez, le deuxième. Donc voilà, 3 nouvelles boutures prêtes, coupées net au ras. On enlève les feuilles, on trempe
dans l'hormone de bouture et on le met dans un terreau équivalent de semis ou de bouturage, là où il n'y a pas d'engrais, surtout pas d'engrais. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir, ça reprend bien un petit coup d'eau et on se retrouve dès que ça a poussé. Le bouturage peut se faire toute l'année. Si vous le faites au mois d'août, prenez des morceaux un petit peu plus grands, de 20 cm, et en fait vous pouvez mettre une bouteille sur votre godet une fois que les boutures sont mises dedans, hein, pour être à l'étouffer. Alors il ne faut pas oublier de maintenir quand même le terreau légèrement humide. Et en hiver, pareil, hein, en hiver vous pouvez prendre des morceaux de bois, alors beaucoup plus grands, que vous pouvez mettre directement alors en godet, ou vous pouvez les mettre en pleine terre également, en attendant que ça se racine. Voilà, et ben écoutez, on suit ça, et puis on se retrouve quand ça a raciné. Voilà. Nous retrouvons nos boutures de Forsythia. Alors il suffit en fait d'un bon mois pour les voir raciner. Alors cette année ça a été un petit peu difficile avec la canicule. Alors moi je l'ai fait par 3 dans un godet pour vous montrer que c'est possible. Vous pouvez bien sûr n'en mettre qu'un, mais vous voyez, moi ça me fait gagner de la place et ça se sépare vraiment très facilement. Voyez, aucun souci, ça ne s'arrache pas, hein, puisque je les ai mis vraiment les 3 bien séparés. Voilà, donc il vous reste plus qu'à prendre un terreau de plantation, un godet plus grand. Voilà. Vous rempotez. Alors je vous déconseille quand même de les mettre. Alors vous pouvez les mettre comme on dit en pépinière, dans un endroit en pleine terre, un petit peu abrité, mais pour l'hiver, il faudra quand même peut-être un petit peu les protéger. Hein, si on a un hiver très rude, c'est quand même des jeunes plants. Voilà. Mais il est préférable de leur faire passer au moins le premier hiver en godet. Voilà, un petit coup d'arrosage. Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi pour les autres. Donc vous avez vu, hein, c'est super facile. Il y avait juste un petit suivi à faire avec la canicule pour qu'ils ne meurent pas de soif. Mais vous avez vu, hein, ils sont bien racinés. Voilà. Et ça se sépare. Ça se sépare très bien. On n'entend aucun craquement ni rien. Hein. Les racines se séparent. Il n'y a pas de souci. Alors, ça je le ferai plus tard. Et je vous rappelle donc qu'au bout d'une année, voilà ce que vous pouvez obtenir. Alors, hop, je lève un petit peu la caméra. Vous voyez, hein, les pieds, attendez, hein, mais vous les avez déjà vus au début de la vidéo. Hein, ça pousse très bien. Donc ceux-là, étant donné qu'ils sont déjà bien racinés, vous pouvez les mettre déjà en pleine terre. N'hésitez pas à les retailler. Voilà, vous les retaillez, pourquoi pas de la moitié, hein, pour permettre qu'ils se ramifient. Et voilà, tout simplement. Donc cette vidéo se termine. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis bon courage pour vos boutures.